Le tirage du jour va être consacré à une pétition lancée par une figure politique française très à droite, qui se trouve, on pourrait dire, politiquement sur la droite traditionnaliste. C'est quelqu'un de mon département, la Vendée. Alors ça ne veut pas dire que forcément j'approuve ses idées. C'est quelqu'un qui est à l'origine d'un parc d'attractions qui a maintenant une renommée au-delà de nos frontières, un certain Philippe de quelque chose. Alors, pour ce monsieur, c'est évident, si tout va mal dans le pays, c'est parce qu'on ouvre trop grand les portes envers toutes sortes de personnes venues de n'importe où dans le monde. Alors, être ouvert à la diversité, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe qui non plus. Selon ce monsieur, eh bien, il y a trop de gens qui arrivent et trop de gens dont la culture est trop différente de celle de notre pays, ce qui, pour lui, déstabilise le pays. C'est sa vue des choses. Alors, c'est pas forcément une vérité, on n'est pas obligé de partager sa vision des choses, mais c'est l'opinion qu'il représente. Et à ce titre, ce monsieur a lancé une pétition pour que soit fait un référendum en France au sujet de l'immigration. Alors, je n'ai pas regardé dans le détail ce dont il s'agit, mais on peut penser que si c'est pas pour complètement fermer l'immigration, c'est sans doute pour la restreindre assez fortement. Et voilà que cette pétition récolte 1 million de signatures, ce qui n'est pas rien. On a quand même donc beaucoup de gens qui sont intéressés par ces idées et qui, a priori, vont plus ou moins dans son sens, qui les partagent plus ou moins. Alors, qu'est-ce que les cartes vont pouvoir nous dire à ce sujet? Est-ce que cette pétition va faire pchit? C'est pas parce qu'on a une pétition qui réunit beaucoup de signatures que le pouvoir est obligé de la prendre en compte, mais d'un autre côté, si on est intelligent et rationnel et qu'on fait partie du pouvoir, on ne peut pas vraiment ignorer ce genre de choses. Ça montrerait qu'on est vraiment de mauvaise foi. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de la pétition de ce Philippe concernant l'immigration? J'interroge mon tarot baroque. Alors des cartes très parlantes. À l'origine de cette pétition, avec la Maison Dieu, on a un bouleversement, un choc, un événement peut-être inattendu. Alors on peut y voir les difficultés que connaît notre pays, dont on nous dit à demi-mot qu'on ne voit pour l'instant que la partie émergée de l'iceberg et que ça risque encore de se dégrader dans les semaines à venir. Un choc donc. Alors un choc et de la violence, c'est aussi ce qui se passe de plus en plus au quotidien en France, avec chaque jour des agressions, parfois des agressions abominables envers des gens très jeunes. On a eu certains faits divers terribles au sujet de jeunes filles ou de garçons qui sont malheureusement qui perdent la vie dans des agressions avec des actes vraiment terribles. Alors bon, vous me direz ça existait de tout temps, mais on a l'impression que la fréquence et l'intensité dans l'horreur de ce genre de choses augmente. Et ça a augmenté rapidement et assez récemment. Donc c'est ce qu'on pourrait voir alors, dans cette carte de la Maison Dieu qui représente un choc. Alors le choc, ça peut être aussi un choc pour le pouvoir en place, puisqu'on nous montre une tour. Habituellement, la tour, ça représente les gens puissants qui se font construire des tours pour être symboliquement plus élevés par rapport au petit peuple. Mais là, cette tour est frappée d'un éclair. On voit quelqu'un qui en chute. Alors ça pourrait être le pouvoir actuel en France, dont unanimement, si on regarde les actualités des autres pays,
des pays européens ou même d'Amérique du Nord, unanimement dans tous les autres pays, on dit que le pouvoir en France est maintenant en crise. Beaucoup de pays étrangers se demandent pourquoi l'homme qui nous préside continue à rester à son poste. Alors, il y a été élu, bien sûr, mais selon beaucoup d'observateurs d'autres pays, il serait de bon ton qu'il remette sa présidence en jeu, si j'ose dire, puisqu'il semble désavoué. Bref, tout cela donc peut être à l'origine de cette pétition. La pétition remettant en cause la politique migratoire adoptée par la France, mais derrière la France, Bruxelles. Alors, pour le présent, avec la Lune nous parle souvent d'une nation ou d'un peuple. C'est bien ce qui est concerné par cette pétition. On veut demander directement l'avis du peuple. Et puis, l'avenir, la carte concernant l'avenir, c'est la carte du monde. Le monde, c'est bien ce qui se trouve au-delà de nos frontières. C'est bien l'enjeu de cette pétition. Par ailleurs, remarquez que le monde, la deuxième signification du monde, c'est quelque chose qui est mené à son terme avec succès. Donc il se pourrait que cette pétition, au-delà du million de signatures qu'elle a déjà engrangé, connaisse un succès encore plus large. Alors, dans quel sens ? Ça pourrait être un succès dans le nombre de signatures, qui montrerait au pouvoir que ce sujet de l'immigration préoccupe désormais beaucoup de Français. Un succès, ça pourrait être également dans le fait que le pouvoir finisse par se dire « avec tant de signatures, ça serait malhonnête de ne pas prendre en compte cette pétition, donc on va tenter de faire quelque chose. » Ça pourrait être ça aussi le succès. En position défavorable, le diable. Alors, le diable séduit, le diable ment, le diable amène les gens à faire des choses qu'ils regrettent par la suite, parce qu'ils ne parlent pas des conséquences. Alors, ça pourrait être ça, le sens de cette carte. Amener les gens à s'exprimer sur l'immigration, ça pourrait avoir des conséquences bien au-delà du seul sujet de l'immigration, puisque celui-ci, derrière les institutions françaises, est piloté par Bruxelles. Il se pourrait donc que ce sujet fasse des vagues bien au-delà de nos frontières. Alors, c'était peut-être pas ce qui était souhaité au départ. Cela dit, en carte positive, alors, je reviens sur cette carte. Ce qui me vient maintenant, que ça fasse des vagues au-delà de nos frontières, ça pourrait être que si on remet en cause les critères actuels d'immigration pour la France ou les conditions d'accueil des personnes qui souhaitent venir en France, eh ben ça risque de crisper nos relations avec certains autres pays. On peut penser aux pays d'Afrique du Nord en particulier, avec lesquels la France a des liens très forts. Et puis également Bruxelles. Alors, via Bruxelles, tous les autres pays du club des 12 étoiles, qui pourraient peut-être dire, pour l'instant ça va pas très bien, il y a d'autres sujets de préoccupation, il faut encore une fois de plus que la France mette les pieds dans le plat et patauge avec ses grosses papates, et sème le trouble non seulement chez elle, ça la regarde, mais aussi dans les autres pays. Donc ça pourrait être ça, le diable caché derrière cette initiative. Il se pourrait que ça fasse des vagues qui finalement ne nous soient pas favorables.
Cela dit, en carte positive, favorable, on a cette carte de l'amoureux. L'amoureux, cette carte nous dit quoi? Elle nous parle d'une hésitation devant un choix à faire. Alors ça pose véritablement l'essence, le but de cette pétition pour un référendum. L'idée, c'est de se dire, face aux conséquences de l'immigration, vraiment version porte ouverte très large, le monsieur qui est à l'origine de cette demande, il lit les mauvaises conditions de sécurité, par exemple, maintenant en France, et puis certaines difficultés économiques de la France ou budgétaires. Pour lui, c'est lié à cette immigration version porte ouverte. Et donc, il pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps de réviser les conditions d'admission des personnes qui veulent venir en France? D'abord peut-être sur le volume admissible, ensuite sur peut-être une sélection des personnes, c'est-à-dire que si on sait qu'une personne est criminelle, est-ce qu'il faut l'accueillir? Sachant que si elle a été criminelle au départ, elle sera probablement criminelle à l'arrivée. Ou des personnes connues pour être extrémistes dans un sens qui ne va pas dans le sens de la société française. Par exemple, ça pourrait être ça. Ou alors, faut-il accueillir des gens qui vont venir pour trouver tel type d'emploi alors qu'on sait qu'il n'y a pas ce type d'emploi en France? Donc que vont faire ces personnes sur notre territoire? Comment est-ce qu'elles vont subvenir à leurs besoins? Si c'est pour ne pas contribuer à la richesse de la France, mais au contraire pour que les gens qui travaillent ne fassent que donner à ces personnes, est-ce que ça va vraiment dans l'intérêt de la France? Vous voyez, il y a toutes sortes de questions qui peuvent se poser. Alors moi, j'ai pas les réponses, c'est pas à moi de les donner. Mais cette carte-là de l'amoureux dit qu'il est peut-être temps, en effet, de marquer une pause, d'examiner les choses, de se poser des questions, d'en débattre publiquement et de demander aux Français ce qu'ils en pensent. C'est le principe de la démocratie. Alors, du côté de l'avenir, on a d'abord Le Monde qui nous parle bien de rapport avec tout ce qui se trouve à l'extérieur de nos frontières. Ça pourrait insister d'ailleurs sur le fait de rendre beaucoup plus tangibles des frontières qui, ces dernières années et décennies, sont devenues très immatérielles. En fait, n'importe qui passe. Ça pourrait insister sur le fait de redonner du sens et une apparence assez concrète, peut-être un contrôle sur les frontières. Alors on voit que c'est déjà ce qui se passe en Italie, avec la dame qui préside l'Italie, qui a décidé de renforcer la présence de, comment on appelle ça en Italie, carabinieri, les policiers, les gendarmes, aux frontières. Alors c'est peut-être ce qui va se passer. Alors ici, avec le pape, on a l'idée d'une philosophie, de valeurs. Ça pourrait être une option politique, une idée politique qui pourrait être associée justement au monde, aux pays extérieurs. Donc peut-être une nouvelle façon de voir le rapport de la France avec les autres pays. C'est comme ça que je vois l'association de ces deux cartes. On repenserait la façon dont la France pourrait accueillir les gens venant d'autres pays, alors peut-être sur d'autres critères que les critères actuels. Voilà, c'est tout à fait ça. Avec la roue de fortune, on a une évolution ou un changement. Eh bien, du côté porte ouverte, vient qui veut, qui est à peu près le régime actuel, on aurait une évolution vers une autre façon de voir les choses. Ça serait pas on ferme notre porte, ouh là là, tous les étrangers, ils sont tous méchants, c'est tous des criminels. Non, non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de dire, sans doute, on ne peut pas accueillir tout le monde. Le pays n'en a plus les moyens, il n'arrive pas à gérer tout le monde, il n'arrive pas non plus à gérer lorsqu'une masse importante de gens
ayant une culture très très différente de celle qui existe ici, on n'arrive pas à faire que, avec cette arrivée, on ait une société homogène. Ça ne fonctionne pas, on n'y arrive pas. Donc, il faut en tirer les leçons et se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Avec cet ensemble de cartes, on aurait une évolution vers autre chose. Peut-être insisterait-on, avant d'accueillir les gens qui souhaitent venir en France, sur le fait de leur définir quelles sont les façons de faire, de vivre en France, quelles sont les lois, et sur le fait que s'ils ne les respectent pas, eh bien, ma foi, c'est qu'ils ne sont pas adaptés à ce pays, et que donc, ils seraient priés de ne pas y rester. Ça pourrait être ça. Ouais, avec le chariot, on va même avoir quelque chose de beaucoup plus musclé. Le chariot évoquant... Alors, le mouvement, d'abord, donc je viens juste de vous dire que peut-être à l'avenir, les gens qui ne respectent pas les lois françaises, on cesserait de leur dire « Oh là là, c'est pas bien. Allez, vous pouvez rester, mais attention, c'est pas bien ce que vous avez fait. » Une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, jusqu'à ce que malheureusement il y ait des victimes très graves. Eh bien apparemment là ça serait plus le cas. On leur dirait vous prenez une voiture et vous partez. Hein. Vous prenez une voiture, un avion, ce que vous voulez, vos pieds, n'importe quoi, mais si vous ne respectez pas les lois, vous vous en allez. Ça pourrait être ça, avec le chariot, symbole de mouvement. Ça pourrait être aussi, avec le chariot, souvent on évoque quelque chose de militaire un peu. Donc ça pourrait être des militaires, ça pourrait être des CRS, ça pourrait être la police, ça pourrait être les gendarmes. Vous voyez ce genre de personnes, des douaniers aussi. Donc des gens qui représentent l'autorité, mais vraiment dans l'exécutif, dans l'action. Eh bien il se pourrait qu'on renforce le côté policier, en particulier aux frontières. Mais pas seulement. Peut-être qu'on donne des pouvoirs plus importants à la police pour arrêter les malfrats et peut-être faire en sorte aussi qu'ils ne soient pas remis en liberté X fois jusqu'à ce qu'un drame arrive. Ça pourrait être ça. En tout cas, c'est ce que suggère cette série de cartes pour l'avenir. Ok. Concernant la pétition lancée par un certain Philippe II, avec un V plus loin pour son nom de famille, une pétition concernant l'immigration, c'est un monsieur qui se trouve très à droite et qui est très traditionnaliste, et qui voit l'immigration version porte ouverte, qui est le cas plus ou moins actuellement en France, qui voit cela d'un très mauvais œil. Et pour lui, c'est responsable de, alors peut-être pas tous les maux, faut pas exagérer, mais de beaucoup de problèmes dans la société française actuelle. Et il souhaiterait donc qu'on demande leur avis aux gens. Et cette pétition semble connaître un grand succès, puisqu'elle a récolté apparemment déjà 1 million de signatures. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge l'oracle bleu. Eh bien, là encore, des cartes très parlantes. Qu'est-ce qu'on a du côté du passé ou d'un passé récent? Le conquérant. Alors, je n'y verrai pas monsieur Philippe, celui qui a lancé cette pétition pour un référendum, mais plutôt sa vision de certains immigrants. Pour lui, c'est une invasion. Étant donné la masse, le volume de personnes venant d'ailleurs qui arrivent en France, pour lui c'est trop, ça fait trop à la fois, et du coup ça change la nature de la population française, ça déstabilise toute l'organisation du pays. Et pour lui, ces gens, alors peut-être pas tous, mais certains d'entre eux, pour lui, sont des conquérants. Alors, dans quel domaine en particulier? Eh bien, cette carte nous le dit, le temple. Le temple, c'est un édifice religieux. Donc, on voit bien le lien entre les deux. Alors,
c'est pas forcément ma vision des choses, mais c'est le lien que font les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir ou du résultat? On a cette carte du guide. On aurait donc quelqu'un, peut-être ce monsieur, mais peut-être quelqu'un d'autre, qui se poserait en guide, c'est-à-dire face à un pouvoir qui fait n'importe quoi, qui prend des décisions sans lien les unes avec les autres, sans envisager les conséquences, un peu à la va comme je te pousse, eh bien moi je me pose en guide, c'est-à-dire moi j'ai une vision d'ensemble, une vision cohérente avec plusieurs actions qui sont rattachées à cette vision générale, à ce fil rouge général pour emmener le pays dans une direction précise. Je me pose en guide. Ça serait l'idée de ce monsieur et peut-être ce qui ressortirait de son initiative. Alors, en carte défavorable, l'arbre de vie. On aurait donc quelque chose qui ne serait peut-être pas favorable à la vitalité du pays. Alors, c'est vrai que notre pays, la France, a toujours connu des arrivées d'émigrants, de personnes venues d'autres régions, d'autres pays. Alors le fait de vouloir revoir les conditions d'admission, ça serait peut-être d'une certaine façon un peu tarir ce flux, cet apport. C'est ce qu'on peut y voir. En carte favorable, on a cette carte de la duplication. Alors peut-être que ce monsieur essaierait de montrer par cette initiative, cette volonté d'un référendum, il essaierait de montrer la duplicité, on pourrait dire. C'est comme ça que je comprends cette carte de la duplication, j'y verrai une duplicité. La duplicité d'un pouvoir qui se dit démocratique, mais qui ne demande jamais l'avis des gens lorsqu'il prend des décisions. Une fois qu'il a été élu, c'est chouette, j'ai les mains libres maintenant pour faire ce que je veux et vous pouvez toujours rouspéter, j'en ai rien à faire. Alors dans l'esprit, ça ne respecte pas l'idée de démocratie. Et ce référendum donc permettrait de mettre ça en évidence, mettre en évidence que pour beaucoup de gens, l'immigration est un sujet. Alors peu importe ce qu'on en pense, peu importe les réponses qu'on souhaite y apporter, comment on souhaite remettre en cause les conditions d'accueil des personnes étrangères. Mais pour beaucoup de gens, c'est un sujet, et pour le pouvoir prétend que non, qu'en fait, c'est pas un sujet, que ça n'intéresse pas les gens, etc. Bon, donc le succès de cette initiative, de ce monsieur, aurait le mérite de mettre cette duplicité en évidence. Alors, le guide que je verrai incarné par ce monsieur qui a lancé cette initiative, cette pétition pour un référendum, son succès ici serait représenté par cette carte du mariage céleste. C'est-à-dire, pas un vrai mariage où on passe la bague au doigt, mais une communion d'opinion entre ce monsieur et une bonne partie des Français, montrée par le succès de son initiative. Ça pourrait vouloir dire que ce monsieur aurait la légitimité, en tout cas, de se poser en guide s'il connaît un certain succès qui montre que ses idées coïncident avec celles de pas mal de Français. La montagne, oui. Alors, c'est pas le tout de montrer, de mettre en évidence que le pouvoir ne s'occupe pas des vraies préoccupations des Français, ou feint d'ignorer certaines choses. C'est pas le tout de se poser en guide en montrant qu'on a mis le doigt exactement sur le sujet qui préoccupe les Français. Mais ça suffit pas.
Cette carte de la montagne montre que quand même, pour lui, il y aura de sacrés obstacles ensuite. Les autres, bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui et la partie des Français qui est concernée par l'immigration, il y a aussi tous les autres Français. Et dans une démocratie, il faut prendre en compte toutes les opinions. On ne peut pas juste dire « oui, je sais, je suis minoritaire, mais moi j'ai raison ». Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, le succès n'est pas assuré. En tout cas, le succès du nombre de signatures, si, mais les conséquences après... Une dernière carte, l'air. Ouais, l'air, c'est surtout la communication. On n'est pas dans l'action, donc il y a des chances que le succès de sa pétition fasse surtout beaucoup parler, donne lieu à beaucoup de débats, mais concrètement, c'est pas sûr qu'il y ait vraiment une action immédiate, directe, par rapport à ça. En tout cas, c'est ce que semble nous dire ce tirage. Bon, eh bien, on verra bien. Suspense pour l'instant. On verra bien ce qui se passera au terme une fois que les signatures, la période de signature sera terminée pour cette pétition. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.